Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va concerner la hache des montagnes, aussi appelée l'ivèche. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous vous êtes rendu compte que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. D'une part parce que j'avais un peu de vacances et d'autre part parce que vous avez été nombreux à me demander telle ou telle herbe, des guides sur telle ou telle herbe aromatique. Donc avant de reprendre les vidéos, j'ai créé un e-book. Voilà, donc ça c'est juste le sommaire, dans lequel vous retrouverez 32 herbes aromatiques avec les guides de culture comme je les présente à chaque fois sur YouTube. Donc pour toutes ces variétés, je ferai une vidéo par variété. Donc je vais les enchaîner assez régulièrement là. Mais pour ceux qui veulent, et en même temps ça permet de me soutenir, vous pouvez vous procurer cet e-book donc sur mon site labibledujardinage.com. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, donc il y en aura 32 en tout, il y a 276 pages je crois. Voilà, bon, présenté en format PDF comme mes vidéos à chaque fois. Donc c'est parti, on attaque avec une présentation de la hache des montagnes. Donc comme je vous l'ai dit, elle est aussi appelée l'ivèche ou bien encore céleri perpétuelle. Et c'est une plante herbacée vivace, donc qui va vivre sur plusieurs années, hein, et qui fait partie de la famille des apiacées. Alors elle a un port buissonnant, elle va se présenter sous la forme de longues tiges épaisses et creuses qui pourront atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Alors c'est une culture qui est vraiment facile, qui a une bonne longévité et comme vous pouvez le voir sur la photo, avec un entretien correct, vous aurez une production de feuilles abondante. Alors au niveau des utilisations, c'est à peu près les mêmes que le céleri branche, donc vous pourrez vous en servir en pot-au-feu ou en potage par exemple. Cette plante elle est également réputée pour favoriser le développement des autres plantes, donc vous pouvez l'associer à d'autres cultures. La production, elle a lieu, en gros la récolte des feuilles, vous pourrez la faire du printemps jusqu'à la fin de l'été. Au niveau du sol, profond, riche et frais. En ce qui concerne l'exposition, faut savoir que la livèche c'est une plante rustique et franchement elle n'aura pas de mal à s'adapter à toutes les situations, que ce soit ensoleillé ou ombragé. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis, vous pouvez le faire directement en place à partir du mois de mars et ça jusqu'à juin, ou alors vous pouvez le faire en pépinière au mois d'août pour une plantation en place donc le printemps suivant. Donc en pépinière ou en godet individuel que vous placerez dans des mini-serres par la suite. Donc voilà. Alors le semis, que ce soit en pleine terre ou en godet, il va se faire en ce qu'on appelle des pokés. Donc vous allez mettre 4 ou 5 graines dans un trou ou dans votre godet que vous allez espacer d'environ, vos pokés vous les espacerez de 70 cm en tous sens. Donc vous mettez 4-5 graines dans chaque poké. Une fois que la levée, que vos jeunes plantules ont développé quelques feuilles, vous éclaircissez pour ne garder qu'un plant par poké. Donc en gros vous aurez un plant tous les 70 cm. Je vous ai mis une petite note, c'est qu'il faut savoir qu'un seul plant, vu la quantité de feuilles produites, ça suffit largement pour une famille. Donc si vous n'avez pas l'intention d'en revendre ou quoi que ce soit, mettez un plant voire 2 plants pour récolter les graines par la suite au pire, mais n'en mettez pas plus, ça servira à rien. Si vous achetez un plant en godet, pour le planter, vous faites, comme pour la plupart des plantes, vous faites un trou d'environ 3 fois le volume de la motte de votre plant. Et à la terre que vous avez extrait,
vous extraites, vous mettez une poignée de compost. Ensuite, vous faites tremper votre motte quelques minutes, qu'elle soit bien imbibée d'eau. Vous dépotez et vous la mettez en place dans votre trou de façon à ce que sa surface, elle soit au même niveau que la surface du sol. Ensuite, vous rebouchez, vous tassez, vous arrosez copieusement, ça va finir de tasser, et vous paillez si possible. On passe à l'entretien. Donc, en plus d'être une plante robuste et rustique, comme on l'a vu, la livèche, elle va demander vraiment très peu d'entretien. C'est pour ça que ça en fait une plante vraiment facile à cultiver. Généralement, c'est vrai pour toutes les aromatiques. Il y en a quelques-unes qui demanderont un peu plus de travail que d'autres. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc, après la plantation, vous allez biner et installer un paillage qui, d'une part, va vous permettre en fait de maintenir le sol frais plus longtemps, vu que la livèche elle aime les sols frais, et ça va limiter également le paillage, l'apparition des mauvaises herbes. Donc c'est assez intéressant. En été, vous allez arroser fréquemment, ce qui évitera que la plante jaunisse. Donc si vous vous retrouvez avec des plants qui commencent à jaunir, c'est certainement dû à un manque d'arrosage, parce qu'après, au niveau des maladies, c'est une plante vraiment, vraiment robuste. Dès que les fleurs, elles vont faire leur apparition, vous allez couper les hampes avec les fleurs, les hampes florales, puisque elles vont puiser de l'énergie à la plante au détriment du feuillage. Et donc les fleurs, à part que vous la cultiviez pour l'esthétique, mais c'est pas le but, on supprime les fleurs. Ou alors, c'est pour ça que je vous disais d'avoir deux plants, un pour la récolte des feuilles et un que vous laisserez monter donc en fleurs et donc par la suite en graines, et ainsi de cette façon vous pourrez récupérer vos graines sur votre plan à vous. Donc si j'en ai pas parlé, mais si dans les prochains, ça c'est le premier que j'ai fait, dans les prochains j'en parle. Si vous cultivez en pot, pareil, soyez très vigilant au niveau des arrosages, puisque le substrat en pot il va s'assécher beaucoup plus rapidement que la terre. Donc soyez vigilant. Vous pouvez mettre en place des systèmes de goutte à goutte. Vous en trouverez sur mon site qui sont plutôt pas mal. Vous mettez une réserve d'eau, un seau ou peu importe. Et il y a une tige, un petit câble qui part, un petit tuyau avec un embout goutteur. Et en fait, ça va procéder, ça va venir aspirer petit à petit dans votre récipient pour arroser le pot. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, j'ai dit vous pouvez garder quelques fleurs si vous souhaitez récupérer des graines. Mais bon, l'idéal c'est quand même d'avoir deux plants, un pour les graines, un pour les feuilles, à savoir que les graines, elles aussi, sont très aromatiques. Donc, la hache, ça je vous l'ai dit déjà, la hache des montagnes, c'est une plante qui est très résistante et qui ne connaît pas vraiment de maladies ni d'insectes ravageurs. Au contraire, elle a plutôt tendance à les faire fuir avec sa forte odeur de céleri. Donc, une culture assez intéressante. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais, je me rappelais plus que je l'avais mis. Ça, vous pouvez le retrouver sur mon site. Donc ça c'est un produit que j'ai pris sur Amazon, mais vous l'avez sur mon site, hein, vous serez redirigé sur Amazon pour l'acheter. Donc c'est des billes d'argile pour faire des paillages, notamment sur les pots, et des couches de drainage. Et ça c'est le système de goutte à goutte que je vous disais. Donc ensuite on passe à la multiplication. Donc la livèche, elle peut se multiplier soit par semis, soit par division de touffe. Donc le semis, on l'a vu, je ne vais pas vous réexpliquer la méthode. Par contre, je vais vous expliquer comment récupérer les graines. Donc pour récupérer les graines, vous allez laisser partir les hampes florales et les laisser se développer. Une fois qu'elles vont arriver à maturité, c'est une plante qui va se ressemer spontanément. C'est-à-dire que les graines, elles vont tomber au sol
et donc se ressemer, et vous aurez d'autres plants, et ça peut vite rendre la livèche très très envahissante. Donc l'idéal, c'est quand même de récupérer les graines lorsqu'elles sont bien mûres. Pour ça, vous allez couper donc les hampes florales, les ombelles, par un jour de temps sec, entre août et octobre, avant qu'elles ne tombent au sol. Et ensuite, vous finissez de les faire sécher sur un drap ou autre, vous les battez un peu et vous verrez les graines, elles vont tomber toutes seules. Alors, il faut savoir que quand même, toutes les graines ne vont pas germer, il y en a quelques-unes qui seront stériles. Et ensuite, il y a la division de touffes, qui est selon moi la méthode la plus simple. Une fois que vous avez des plants bien en place, le mieux c'est la division de touffes. Donc, elle se pratique au printemps, entre mars et avril. Et en fait, la division, elle va consister à déterrer la motte de votre plant mère. Vous déterrez votre plant mère et vous allez le diviser en plusieurs éclats, comme on peut voir sur la photo. Donc, avant de diviser quand même un plant mère, il faut attendre au moins 3 ans qu'il soit vraiment bien développé. Pareil, de la même manière, la première fois, vous pouvez le diviser en 2 parties seulement. Et ensuite, vous aurez donc deux autres plants. Vous les laissez se développer. Vous les redivisez en 2, même en 4. En 4 parties, c'est faisable. Voilà. Donc pour procéder, par contre, faites avec un couteau bien propre ou une pelle. Il faut que ce soit assez franc. Voilà, on va finir avec la récolte et la conservation. Donc le feuillage, il peut être récolté pendant toute la durée de la phase de végétation, donc c'est-à-dire d'avril jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à selon même septembre selon les régions. Ensuite, pour la conservation des feuilles, vous pouvez les congeler en prenant soin de les laver avant de les mettre au congélateur. Ou alors, vous pouvez les faire sécher à l'ombre, puis les réduire en poudre pour ensuite les conserver dans un bocal bien hermétique, si possible à l'abri de l'humidité et de la lumière. C'est comme ça que ça se conservera le mieux. Pour les graines, attendez qu'elles arrivent à maturité en automne et faites-les sécher pour les conserver. De la même manière que les feuilles. Pour les racines, parce que les racines sont également comestibles, attendez que la plante soit âgée d'au moins 3 ans. Donc, les bonnes associations, la livèche, elle se marie très bien avec les haricots. Ça, c'est des petites nouveautés que j'ai rajoutées, que je ne mettais pas avant. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas si j'ai rajouté des étapes. La multiplication, je ne le mettais pas avant dans mes guides, et les associations et le jardinage avec la lune non plus. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant ou si vous en tapez complètement. N'hésitez pas à me le dire. Donc, et pour jardiner avec la lune, on va semer, planter et entretenir en lune décroissante et en jour feuille. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté une petite partie encore. Donc, variétés, je vous mettrai des variétés que je vous recommande à chaque fois. Donc, ici, pour la hache des montagnes, y a pas grand choix. C'est l'espèce type qui est cultivée. Donc, voilà. Donc, si vous voulez acheter des graines, j'ai des liens sur mon site qui vous renverront vers des sites marchands, Amazon, William C, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je suis en train également de mettre le site n'est pas fini, mais c'est très très long. Je vais également mettre des plans en godet. Je suis en train d'en chercher un peu sur plein de sites, donc je vous les mettrai sur le mien. Il y a quelques produits sur mon site que c'est moi qui vends, notamment les systèmes de goutte à goutte. Je vends également des bocaux hermétiques pour conserver en aluminium, pour conserver les herbes séchées. Après, tout le reste, la plupart, c'est des liens d'affiliation. Donc, c'est-à-dire que, en fait, moi, vous faites le choix sur mon site. Moi, j'ai fait des choix sur plusieurs sites et vous avez tout sur le mien. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse, vous êtes redirigé vers le site du vendeur
Et donc, moi, ça me permet, je le cache pas, de toucher une petite commission. Et vous, le prix reste inchangé, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai donc les liens dans la description pour aller acheter des graines si ça vous intéresse. Et je vous mets également le lien pour aller acheter l'e-book avec 32 herbes aromatiques présentées de la même façon que celui-ci. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres. Et puis voilà, vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Vous cherchez la Bible du jardinage et donc vous me trouverez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous les améliorations que j'ai apportées pour ceux qui me suivent régulièrement, si vous trouvez ça mieux. Voilà, j'espère que oui. Bon, je vous dis à très vite pour le prochain guide qui concernera encore une aromatique, puisque je vais quand même, malgré que l'e-book, je le mets en vente, mais à un prix très très raisonnable, je vais quand même vous présenter les 32 variétés en vidéo gratuitement. Voilà, après l'e-book, c'est pour ceux qui aiment lire, ceux qui veulent avoir le support. Voilà. Bon, je vous dis à très vite. À plus.